Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre pour les petits sagittaires. Et pour honorer ce signe, du coup je me suis fait un magnifique maquillage qui est totalement barbouillé depuis. Voilà, voilà. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais les signes du zodiaque, donc si vous avez une maison que vous voulez voir, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Du coup je la ferai le mois prochain. Voilà, je crois que c'est tout. Donc pour le Sagittaire, on va commencer avec qu'est-ce qui va bloquer. Alors, qu'est-ce qui va bloquer ce mois-ci? Ça va être la part féminine qui est en chacun d'entre vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il faut toujours un peu de féminin dans chaque chose que vous faites, un petit peu de douceur dans ce monde de brut, en gros. Le côté féminin, il va être un petit peu empressé, il va vouloir les choses très 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 vite, il va vouloir aller au plus rapide. Sauf que du coup, vous allez bâcler les choses. Voilà. Va y avoir un petit souci dans le fait de l'ego, en fait. Là, c'est votre ego qui va se mettre un petit peu en travers de tout ça. Donc, ego mental, le mauvais mental. C'est-à-dire que vous allez trop réfléchir, vous allez être dans l'impatience et vous allez avoir du mal à vous dire que justement, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, que voilà, les choses vont aller selon votre mental toujours de mal en pire et il n'y aura aucun moyen de freiner tout ça. On vous rappelle que les choses, tout ce que vous vivez est un miroir par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est un petit peu compliqué d'analyser tout ça, c'est pour ça que là il va falloir faire appel au bon mental qui va vous permettre d'analyser justement un petit peu tout ce que vous êtes en train de vivre. On a la pleine lune qui dit que visiblement ce mois-ci la pleine lune va vous remuer un petit peu beaucoup et la lune nous demande aussi en même temps de faire attention à ce qui est. C'est-à-dire que la lune nous révèle des choses de par sa lumière qui ne sont pas réelles. Comment dire, les choses que vous voyez sous la lumière de la lune ne sont pas les choses qui sont réellement sous la lumière du jour. Donc là, on va vous demander de faire très attention à tout ça et vraiment de vous poser un petit peu, ne pas vous laisser abuser par ce que vous avez l'impression qu'il se passe, notamment par rapport à votre mental. Écoutez vraiment votre intuition et non pas la voix de votre ego. Et utilisez la sagesse que vous avez acquis au fil des années. Comment faire pour arranger tout ça? On vous dit que rien ne vaut votre chez vous. Donc trouvez vraiment votre endroit à vous qui vous satisfasse, qui vous satisfait, qui vous va. Voilà, simplement. L'endroit où vous vous sentez bien, l'endroit où vous avez envie d'être, où vous sentez vous-même, simplement. Si vous n'avez pas trouvé cette petite place, il suffit d'aller dans un endroit où simplement vous avez l'impression que vous êtes bien. Ça peut être un café, ça peut être un bar, ça peut être les jardins du château, ça peut être n'importe quoi. Mais voilà. On vous dit d'y croire, vraiment, de croire en vous, de croire en votre bonne étoile, de ne pas hésiter dans cet endroit où vous sentez chez vous à méditer un petit peu, à vous recentrer. Voilà, vraiment cette notion pour les Sagittaires d'être chez soi, de trouver son chez soi, son refuge intérieur, sa maison, son endroit à soi. On vous dit aussi de faire attention avec le jugement. Donc là, on parle de mauvais jugement, on parle de regret, on parle de ressentir les conséquences négatives de ces actes. Et tout ça, c'est pour tout ça en fait que vous allez avoir besoin de trouver votre chez vous et de vous y réfugier. On a ensuite vers quoi vous allez Sagittaire pour ce mois d'octobre. Donc ici et maintenant. Donc, voilà. Merci. On vous demande de ne surtout pas abandonner, de ne surtout pas vous arrêter, que malgré toutes les difficultés que vous allez avoir ce mois-ci, il ne faut pas vous stopper. Continuez votre course. Comme vous savez, quand on fait un marathon, enfin moi je ne savais pas avant de le faire, mais voilà. Quand vous faites de la course, si vous voulez faire une pause, il faut que vous fassiez de la marche rapide, plutôt que de faire un arrêt total, parce qu'après vous allez avoir du mal à vous y remettre. Là c'est pareil. On vous demande de ne pas vous arrêter. Freinez peut-être un petit peu, mais ne vous arrêtez pas. Il faut obtenir plus d'informations sur ce qui vous tracasse
parce que vous avez visiblement un sentiment de fatalité par rapport à tout ça, et que bah il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin aussi. Là on est sur un moment où on va vous demander autant de recevoir que de donner. Voilà. Le 6 de Pentacle, c'est vraiment cette notion de donner et de recevoir de manière très équitable. Sur le point de vue sentimental, on vous dit que vous avez les connaissances en vous, donc que vous avez cette connaissance profonde des choses, qu'il va falloir être un petit peu plus... comment dire, un petit peu plus dans votre intériorité, vraiment de ressentir les choses de manière... Voilà, je commence à perdre mes mots, c'est bien. Avec votre cœur, avec votre ressenti, vraiment, là, par rapport à vos plans sentimentaux, si vous posez une question, la réponse, elle est là. Alors, je sais que c'est totalement bateau, ce que je suis en train de dire. Voilà. Je vais vous dire, mais cette fille, elle va pas chercher midi à 14 ans. Non. Moi, je suis partisane du moindre effort. Mais voilà, on vous demande de voir un petit peu plus en vous vraiment, et que de prendre la température émotionnelle en fait. Voilà, si vous avez envie d'y aller, vous y allez. Si vous n'avez pas envie d'y aller, bah vous y allez pas. Vous cherchez pas plus loin que le bout de votre nez là, clairement. Et ben on vous demande de faire la même chose avec votre côté sentimental. On vous demande, si vous n'y arrivez vraiment pas, voilà, de demander un petit peu plus à vos anges de vous aider à vous projeter dans cet avenir avec votre conjoint ou votre conjointe ou votre petite amie, ou voilà, de vous projeter là-dedans, de vous donner des rêves un petit peu, de vous donner des réponses dans les rêves, tout simplement. On a ensuite le 4 de bâton retourné qui indique là qu'il y a une surprise pour vous du côté sentimental. Ensuite, du point de vue du professionnel, on a la carte du chaos et conflit. Ouais, je suis désolée. Je ne suis que la messagère. On a la période de chaos et conflit, c'est-à-dire que là, niveau professionnellement parlant, ce mois-ci, ça va pas être top. Notamment du point de vue des relations. Il y a quelque chose qui va venir vous freiner un petit peu. Et ça, on me dit, avec cette carte, la carte de l'hérédité, on dit que c'est justement une période où vous allez avoir des mémoires transgénérationnelles qui vont ressortir. Voilà, et c'est pour ça que ça va être la merde. Avec le 9 of Wands, on vous demande là d'être un petit peu moins, dans la paranoïa, dans la peur de l'échec, dans ce manque de courage, le fait de ne pas se tourner vers les autres. Clairement, il ne faut pas être là-dedans. Voilà. Donc au contraire, allez plus vers les autres, arrêtez de vous méfier de tout et de tout le monde. Ressentez, encore une fois. On a aussi le 4 de coupe, qui vous demande de sortir du découragement, tiens donc, qui vous demande d'aller plus vers l'aventure, de sortir de votre zone de confort, d'arrêter de vous plaindre. Voilà, c'est dit. Que l'aide va venir d'une source inattendue, et d'arrêter de faire son égocentrique. Voilà. Je suis désolée. Ce sont les cartes, ce ne sont pas moi. On a ensuite dans le côté de la famille, on vous demande de respecter les règles. Donc moi c'est surtout par rapport au respect. Respect des aînés, respect de vos parents, respect de vos grands-parents. J'avais une personne la dernière fois qui me disait qu'il avait le droit de parler n'importe comment à sa mère parce qu'elle lui en avait fait voir de toutes les couleurs. Non. Après moi j'ai une éducation asiatique et les Asiates sont vraiment très très à cheval sur le respect. Voilà, mais pour moi tu ne parles pas mal à ta famille, aux membres de ta famille, n'importe qui qu'il soit. Donc on va vous demander de faire des compromis, on va vous réveiller votre sentiment de culpabilité et on va vous demander de jouer un petit peu les ermites, donc de mettre un petit peu plus de distance par rapport à votre famille pour justement pouvoir voir un petit peu ce que ça fait référence à l'intérieur de vous par rapport à tout ce qui est transgénérationnel, etc. Quels sont les conseils de vos guides? On vous dit qu'en ce moment, les choses ne sont pas pour vous. Que vous avez le sentiment, que ce n'est pas pour vous, mais que vous êtes prêt. Et c'est justement ça qui fait que vous êtes prêt. Le fait de vous dire,
je ne suis pas prête, c'est justement le bon moment pour se sentir prêt. La carte du temps vient appuyer sur cette carte de notion, vous êtes prêt, et le King of Wands, lui, vient nous dire qu'il est temps de faire bouger les choses, donc ouais, visiblement vous êtes prêt. Voilà. Voilà, voilà. Et on a la carte idéalisme, le rayon 6 avec Umrazal. Alors les rayons, je vous avoue, je les connais pas par cœur. Hop. Donc là, c'est tout ce qui est idéalisme et dévotion. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait. Ce qui meut notre désir d'évolution est l'ensemble de nos valeurs les plus hautes, l'expression manifeste d'un idéal. Vous avez le pouvoir de tuer le désir et de le repousser, ce qui est indésirable. Vous avez l'endurance et l'absence de peur, le pouvoir de se détacher, vaincre les eaux de la nature émotionnelle. Voilà, voilà. Chers amis Sagittaires, voici pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite un très bon courage et je vous dis à la prochaine.